Comment ça marche, les choses de la vie? Nous ne savons pas. Eh bien, moi si. Comment ça marche, la compression de données? Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est faire délirer mes potes en envoyant des vidéos drôles et des gifs animés de 2005. Car ça déchire trop un max, et en plus, je me sens plus chébrant. Le truc, c'est que maintenant, mes amis me regardent chelou, et en plus, pour les cours, je suis obligé de faire des vidéos sérieuses. Donc voilà, je vais vous présenter l'usinage électrolytique en 3 parties. Voilà, ça c'est fait. J'arrête cette merde. Allez, hop, pause loupée. Un de mes problèmes, c'est que je sais pas gérer les formats de fichiers. Donc j'ai un dossier d'enfoiré. Et en plus de ça, j'ai ce qu'on appelle dans le milieu une code merde. Donc là par exemple, je dois rendre mon fichier demain et mon prof recevra ma vidéo dans 93 heures. Bah c'est parfait. Heureusement, dans les années 50, un gars s'est dit ça serait bien de réduire la taille de mon fichier pour genre être le boss du transfert. Cette personne, c'est David Huffman, pas le révérend dans la petite maison dans la prairie. David est né en 1925, il fait des études en ingénierie électrique, et en 1952, il invente le codage de Huffman, ou Huffman Coding, ou même Kodowani Huffmana. Mais même en polonais, j'y comprends que dalle. Pour mieux comprendre tout ça, on a demandé à une experte dans le domaine. Elle, c'est Estelle Moribond. Elle est docteure en sciences des compressions à l'Université de Paris. Bonjour, je m'appelle Estelle Moribond et je ne suis pas du tout experte. Je ne sais pas de quoi on parle. Vas-y, coupe, bâtard. Bon, je laisse tomber les experts. Hein. Le codage de Huffman est un algorithme de compression qui réduit le nombre de cases sur un ordinateur selon la répétition de chaque lettre. Par exemple, la phrase « Vise la lune, tu tomberas dans les étoiles », parfait pour une photo mélancolique, s'écrit normalement, mais en codage de Huffman, elle peut s'écrire « On a ici 55% de gain, 2 fois plus que de gagner au solitaire, mais au moins je gagne dans tous les cas. » Mais le problème, c'est que ce codage demande beaucoup de calculs. On utilise donc d'autres méthodes utilisées par les normes ZIP ou PNG. Mais plus tard, on a inventé mieux pour les photos et les vidéos, afin que les mecs avec des modems 56K puissent regarder Netflix sans galérer leur race. Compression avec perte, c'est enlever les informations inutiles à l'homme. Ça peut être à la fois auditif ou visuel, et tout ça, c'est un peu comme pour mon petit frère. Alors tu vois Samuel, tu ne fais plus partie de l'aventure, tu n'es plus utile à moi. On divise le nombre de couleurs, les plages de fréquences inaudibles, en utilisant les pixels alentours pour prédire le prochain. En 2018, j'ai suivi une conférence de Patrick Lecalais à Polytech Nantes sur l'optimisation des vidéos Netflix. Et on a décidé de le rencontrer. Non mais arrête, hein, je vais juste faire les courses. Patrice Lecalais, c'est lui, un vrai expert de l'image. Je suis myope, astigmate, presbyte, des spasmes d'accommodation, terrible. Plutôt un expert de la compression vidéo. Et pour réduire un max le flux vidéo, son équipe a fait 2 choses. 1. Reprendre l'image précédente pour reconstruire la prochaine. Et 2. Mettre des pastilles trop choues sur des dizaines de personnes pour étudier le regard des gens devant un film. Un peu comme pour ouvrir son 3e œil. Ça permet de faire les chaleurs d'une image et de conserver la résolution à ces endroits précis. Avec tout ça, on peut réduire de 300 fois la connexion nécessaire pour afficher la vidéo. Et ça, Patrick, ça le rend heureux. Grâce à ça, des millions de gens peuvent regarder Netflix avec de mauvaises connexions, tout en remerciant religieusement Patrick.